La saison des smartphones qui se plient est ouverte avec, hop, aujourd'hui le Razr 60 Ultra. Motorola a renouvelé ses Razr. L'année dernière c'était les 50 Ultra. Cette année c'est le 60 Ultra, il y a également le 60. Pour l'instant je vous présente le 60 Ultra qui est le plus haut de gamme dans ces smartphones qui se plient chez Motorola. Et c'est assez marrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont gardé la même recette. C'est sensiblement la même chose. Ils ont amélioré, ils ont perfectionné et ils ont mis des designs assez marrants au niveau du dos. Là, j'ai un dos en Alcantara, vert foncé Alcantara. Et en fait, ce qui est assez rigolo, si on veut changer de couleur, on change de matière. Il n'y a pas d'autre Alcantara. Vous allez avoir un dos en bois. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous aimez le bois et si vous voulez un smartphone avec un dos en bois, mais si c'est le cas, eh bien c'est possible. On peut également l'avoir en rose fuchsia. On aura un petit textile. Enfin bref, ça permet de personnaliser. Et comme Motorola aime bien parler de mode, qui parle de smartphone, eh bien voyez, ils apportent un petit côté fashion. Je trouve ça assez marrant. Est-ce que pour autant j'ai envie d'avoir un smartphone avec un dos en Alcantara? Très honnêtement, je m'en fous. Mais bon, ça me dérange pas et c'est assez marrant. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est cette charnière. Parce que sur les smartphones qui se plient, le gros sujet, c'est la charnière. Est-ce qu'elle est assez résistante? Est-ce qu'elle va tenir dans le temps? Eh bien, Motorola nous dit que oui. Ils ont surtout changé le matériau. Avant, on était en acier inoxydable. Cette fois-ci, on est en titane. Le titane, c'est plus résistant que l'acier inoxydable. Ça veut donc dire qu'on a une charnière qui potentiellement est plus résistante que ce qu'on avait avant. Alors, ils nous annoncent pouvoir l'ouvrir et le fermer. Je crois que c'est 800 000 fois, chose comme ça. Je l'ai pas fait, bien évidemment. Ça me paraît compliqué lors d'un test de venir l'ouvrir et le fermer 800 000 fois. C'est pas le but. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est la volonté de Motorola d'aller toujours plus loin dans leur gamme premium, d'améliorer, de peaufiner pour vous proposer un smartphone toujours plus complet, toujours plus robuste, toujours plus sympa. Surtout, cette charnière, elle est 4 fois plus résistante. En tout cas, c'est ce que Motorola nous dit. Et qu'on a, grâce à cette charnière en titane, 35% en plus d'ouverture et de fermeture, qui est quand même assez conséquent. On a un Gorilla Glass céramique, je connaissais pas, pourquoi pas. Et l'année dernière, on avait une certification IPX8. Cette fois-ci, on a une certification IP48. On n'a pas une IP68. Le smartphone n'est pas étanche. On le comprendra aisément aujourd'hui avec les technologies actuelles. C'est compliqué de rendre son smartphone complètement étanche. Donc bon, voilà, on évite de le mettre en présence d'eau, on évite de le jeter dans l'eau, sans quoi on pourrait l'abîmer très fortement. Mais une fois de plus, ils améliorent leur copie pour avoir un smartphone plus durable dans le temps. Après, c'est quasiment la même chose. Alors, moi, ce qui me plaît déjà ici, c'est l'écran externe. Regardez, je vous explique. Ce que j'aime bien par rapport au Z Flip 6, c'est que l'écran externe prend vraiment toute la partie avant du smartphone, donc englobe ici les caméras. Je vous l'ai dit plein de fois, j'ai l'impression de me répéter quand je dis ça, mais c'est vrai, pour moi, c'est super important et j'aime bien. Après, vous avez quand même pas mal d'écrans. On a des applis qu'on peut venir customiser, son agenda, la météo, la communication avec votre clavier, vos contacts, vos messages, vous pouvez en rajouter. Il y a plein de petits jeux assez rigolos. On peut y jouer sur son écran externe, c'est pas mal. D'autant plus qu'ici, il faut savoir que vous avez un écran externe avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Ça sert à rien, c'est clair, ça ne sert strictement à rien. 165 Hz, bon, pourquoi faire? On sait pas, c'est pour montrer les muscles, je pense. Ils se sont dit, on peut le faire, on va le faire, on le fait, mais dans l'absolu, ça ne vous apporte pas grand chose. Par contre, c'est une dalle LTPO, donc ça veut dire qu'on a un taux de rafraîchissement dynamique. Votre smartphone va le faire tout seul, vous n'avez pas besoin de le faire pour lui. Là, vous allez dans vos paramètres d'écran extérieur, regardez, hop, paramètres d'appli, et là, vous voyez les applis que vous pouvez modifier très facilement sur votre écran extérieur. Vous avez également le lecteur de musique qu'on peut mettre avec un style rétro si on le souhaite. Bon, là, je vous ai pas mis de musique, mais si on met de la musique, ça fonctionne. C'est un peu comme ce qu'on avait l'année dernière, hein. Il vous montre l'affichage tente, l'affichage bureau, l'affichage veille. On peut mettre l'écran toujours activé, le Always On Display. Vous allez consommer davantage au niveau de l'énergie, mais bon, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les panneaux, bien évidemment. On peut rajouter des panneaux, on peut supprimer des panneaux, on peut rajouter des panneaux, on peut réorganiser les panneaux. Vous laissez votre doigt appuyé, vous faites glisser, et vous réorganisez comme vous voulez. Enfin bref, c'est complet, c'est pratique. C'est une dalle POLED qui ne gâche pas le plaisir, c'est pas mal du tout. Et puis vous avez accès aux fonctionnalités d'intelligence artificielle de Motorola depuis votre écran externe. Ça, c'est bien. On peut donc l'utiliser très facilement comme ça. Et lorsque vous faites un double tap là, vous activez la caméra, vous mettez votre main comme ça met un décompte, vous faites une photo. Ah, voilà, vous avez votre photo, vous pouvez zoomer, faire vos plus gros sourires. Bon, voilà, c'est vraiment très pratique. Je trouve que cet écran externe dans tous les smartphones pliants avec ce format que j'ai vu, c'est celui-là que je préfère. Je le trouve vraiment bien, bien réussi, joli. Et rien que pour ça, si vous devez vraiment considérer un smartphone qui se plie, format flip, c'est celui-là qu'il faut regarder. Après, je fais une petite aparté. Je pense que ça va quand même être compliqué par rapport à Samsung et son Z Flip 6 et son Z Flip 7 qui devrait arriver cet été. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous n'avez pas l'écosystème Samsung, parce que vous n'avez pas la marque qui est tellement forte Samsung, parce que aussi vous n'avez pas l'expérience logicielle Samsung. L'expérience logicielle de Motorola est très proche d'un Android pur, Android 15. Ça fonctionne, mais je trouve ça trop monochrome, ça manque un peu de couleur, ça manque un peu de fantaisie. Il n'y a rien qui vous saute aux yeux, on repère pas immédiatement les menus. Là je vois que j'ai Moto AI, ok, une fois de plus ça reste tout noir et blanc. Je trouve ça vraiment triste. Là il y a un peu plus de couleur pour l'écran externe.
externe, mais sinon, vous allez regarder affichage, et vous voyez, c'est monochrome, quoi. Donc ça, je trouve ça triste. Et j'aimerais bien que Motorola travaille vraiment sur la partie logicielle, parce que si la partie logicielle est améliorée, si elle est sublimée, ça donnerait encore plus envie de passer du temps dedans, que là, tout de suite, pour moi, c'est quand même un peu triste. Vraiment. Après, je reviens sur mon écran externe. Il est très lumineux. On a un pic de luminosité à 3000 nits, donc à l'extérieur, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui est génial avec ce grand écran interne, c'est que vous avez quand même un écran de 7 pouces. Motorola a affiné les bords ici pour pouvoir augmenter la taille de son écran. Alors, les bords, on les voit quand même un peu. On est sur un smartphone pliant. Il n'y a rien de bien surprenant ici. Mais néanmoins, vous avez quand même un écran de 7 pouces. C'est vraiment super grand. C'est très allongé comme format. Attention, c'est très allongé, mais c'est grand et j'aime beaucoup comme ça. L'autre point qui est intéressant, c'est que on sent quasiment pas la pliure. Vous voyez là sous le doigt, là je la sens un peu si j'appuie. On la sent très légèrement. Je connais d'autres smartphones où on la sent davantage. On la sent pas beaucoup, donc il y a un très très joli travail qui a été fait au niveau de la pliure de l'écran, bien évidemment au niveau de la charnière. Tout ça, travail de concert, et je trouve ça vraiment pas mal. C'est aussi un écran qui a un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un écran super lumineux avec un pic de luminosité à 4500 nits. C'est une dalle AMOLED avec une résolution super HD à 1224p. Et le truc qui est pas mal, c'est qu'il y a toujours un partenariat entre Motorola et Pantone. Ça fait des années, vous voyez, ce sont des couleurs Pantone qu'on va retrouver sur leur smartphone. Eh bien, Pantone n'est pas là uniquement pour la partie esthétique du smartphone, mais également pour la partie interne, puisque Pantone certifie la véracité des couleurs sur l'affichage de l'écran interne de votre smartphone. Ça veut donc dire que, notamment les couleurs de peau que vous allez voir s'afficher sur votre smartphone, eh bien, elles correspondent réellement aux couleurs de peau. En gros, votre écran est vraiment bien étalonné et Pantone vous le certifie. L'autre point qui est intéressant, c'est que ce smartphone, il est super performant. Vous avez le dernier processeur de Qualcomm, le plus haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite, donc ça c'est cool. Vous avez 16 Go de RAM, c'est la meilleure techno, c'est de la LPDDR5X. Vous avez 512 Go de stockage en UFS 4.0. Vous avez une vraie belle combinaison, tout ça pour avoir un smartphone extrêmement premium, extrêmement performant. En plus de ça, vous avez un turbo RAM qui vous permet de monter jusqu'à 32 Go de RAM. Donc ça, c'est quand même pas mal. On va dans extension de RAM. Regardez, vous activez l'extension de RAM. Vous pouvez le laisser en automatique grâce à l'intelligence artificielle. Sinon, vous le boostez, vous voyez, 16 et 16, 32. On monte jusqu'à 32 Go de RAM. Alors, la RAM virtuelle que vous avez n'est pas aussi performant que de la RAM matérielle, mais ça accroît quand même les capacités du smartphone pour gagner de la fluidité, notamment lorsque vous allez jouer à des jeux endiablés. C'est pas mal du tout. Donc, 165 Hz avec un super pros, avec de la RAM et de la RAM boost derrière et un gros stockage, vous avez quand même une belle combinaison pour pouvoir faire tourner énormément de jeux dessus et n'avoir aucun ralentissement. Il y a un autre truc qui est pas mal, si vous êtes notamment sur iOS ou sur un autre smartphone Android, eh bien vous pouvez facilement passer par exemple d'iOS à Android puisque Motorola a sorti Moto Migration. Vous allez donc pouvoir migrer très facilement votre smartphone depuis un iPhone. Regardez, utilisez un câble pour connecter votre téléphone Moto à votre iPhone. Donc si vous avez un iPhone et que vous voulez passer chez Motorola, totalement possible, en filaire, donc ça va aller vite, c'est pratique. L'app c'est Moto Migrate. Et comme je vous le disais, c'est un smartphone qui est amélioré. L'année dernière, vous aviez une batterie de 4000 mAh. Cette année, on a une batterie de 4700 mAh. On a donc gagné 700 mAh de taille de batterie, ce qui est quand même assez conséquent. Et en plus, comme votre processeur, le Snapdragon 8 Elite, n'est pas très énergivore, ça veut donc dire que vous avez une plus grosse batterie, un processeur qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, donc une autonomie qui est quand même plutôt pas mal. Après, l'autonomie, ça dépend de vos usages. Donc si vous l'utilisez énormément, forcément, l'autonomie va baisser. On ne le recharge plus seulement en 45 watts, mais en 68 watts cette année. Attention, il faut acheter le bloc de charge en plus. La charge sans fil, c'était du 15 watts l'année dernière, c'est du 30 watts cette année, ça a été doublé. Et vous pouvez également avoir de la charge inversée en 5 watts. Pour recharger vos écouteurs, c'est pratique. Mais ce qui est intéressant avec ce format, c'est que vous avez deux caméras que vous voyez ici et vous avez en plus une caméra à l'intérieur. Alors au-delà des spécifications techniques des caméras, ce qui est bien, c'est qu'en le tenant comme ça à la main, je vous le disais tout à l'heure, faites un double clic, vous avez votre module photo, ce qui fait qu'en mode selfie, vous avez les meilleures caméras. Alors attention, il y a eu du changement. L'année dernière, Motorola nous mettait une caméra grand angle standard, qui était très bien, et un téléobjectif. Ils ont changé la recette, c'est plus un téléobjectif, c'est un ultra grand angle. Donc vous avez deux caméras ici, une caméra grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle également de 50 mégapixels. Vous appuyez là, vous voyez, et hop, vous changez d'optique extrêmement facilement. Et à l'intérieur, vous avez également une caméra de 50 mégapixels. J'appuie juste là, je change, et là, je me vois là, vous voyez, hop, je peux venir le plier également. Ça me fait une espèce de petit style poudrier pour venir prendre mes photos. Et je change ici. Bon, il n'y a pas de grande modification d'un point de vue logiciel, c'est juste le matériel qui change et qui évolue un petit peu. Je trouve ça une fois de plus extrêmement pratique. Prendre vos photos, je peux changer de mode photo. J'ai le mode vidéo, portrait, miroir. Donc si je veux me regarder miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau.
pense pas que ce soit moi. Mode photo, j'ai la vidéo, c'est vraiment bien. Et puis surtout, vous mettez en mode vidéo, vous pouvez vous filmer dans la meilleure résolution en vous voyant, le tenant la main, en le posant en mode, je sais pas si c'est le mode chevalet comme ça. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Donc c'est une fois de plus très modulaire, c'est pas mal. Et attention, on regarde les photos maintenant. Regardez les photos prises avec le smartphone, grand angle. On passe en ultra grand angle, tellement ultra grand angle que j'ai un bout de doigt qui traîne. C'est pas bien, monsieur Greux. On se rapproche, c'est un zoom numérique. On va jusqu'à 1 x 20 numérique et on voit assez rapidement, vous voyez, au niveau de la cathédrale que l'image se dégrade. On va pas trop venir zoomer. Ça, c'est un mode portrait. J'aime bien. C'est très joli, très doux. On a bien le détail, vous le voyez. On voit même les. Alors, le détail de la statue, bien évidemment. On voit même les toiles d'araignée. Ça fonctionne bien. On a 3 focales différentes en mode portrait. On est en 50, on est en 35 et on est en 24. Le 50, je trouve assez lumineux là-dessus, c'est pas mal. Dans tous les cas, ça fonctionne bien. Je trouve que les photos sont un peu sursaturées. Ça me fait penser un peu à la colorimétrie qu'on a sur les smartphones de Samsung. C'est très flatteur, extrêmement flatteur. Le vert est très vert, le bleu est bleu. Par contre, c'est très bien éclairé, très bien maîtrisé. Le HDR fonctionne superbement bien. C'est vraiment super efficace. Regardez ici, c'est pareil, on voit bien tout ce détail au niveau des nuages. On a pour autant bien le drapeau en ultra grand angle, ça fonctionne aussi. Et après, on peut se rapprocher. Alors, comme on est sur un capteur de 50 mégapixels, on vient un peu cropper dans le capteur pour être sur le x2. Donc, le x2 fonctionne bien. Et après, à partir du x4, on voit que c'est un peu plus poussif. On peut le faire, mais on évite d'aller au-delà. Regardez, la qualité, elle se dégrade extrêmement rapidement. On peut faire de la macro aussi, pas toujours évident de trouver la bonne distance, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. La macro sur un capteur de 50 mégapixels, ça me dérange pas trop. Je suis pas un amoureux de macro parce que je trouve ça toujours assez compliqué de trouver la bonne distance, mais comme on est sur un capteur de 50 et qu'on peut facilement avoir du détail, ça fonctionne bien. Je trouve que la macro ici est très efficace. Je continue à vous montrer un peu ces grands panoramas, Clermont-Ferrand, vous visitez la ville en même temps, grand angle, ultra grand angle, hop, j'ai enlevé mon bout de doigt, j'avais le bout de doigt qui traînait, on se rapproche en x2 et après, vous voyez, bon, toujours un peu la même chose, à partir du x4, x10, x20, on n'y va pas. Mais dans l'ensemble, il fait quand même de très jolies photos, je les trouve bien équilibrées et ça fonctionne vraiment bien. Regardez là, c'est pareil, le tram était en train de rouler, ça shoot vraiment rapidement, c'est efficace. Alors, quand on se prend en photo avec la caméra de selfie en mode fermé, hein, c'est-à-dire que je l'ai comme ça, je fais le double tap, j'active voilà ma caméra là pour me prendre en photo, bah, ça fonctionne vraiment bien. Alors je peux passer en grand angle et en ultra grand angle, bien évidemment, on privilégiera le grand angle ici. Comme on est sur le capteur principal, le grand angle, la meilleure qualité, on a vraiment des selfies d'une excellente qualité. Regardez comme ça fonctionne vraiment bien. La différence qu'on a, c'est que comme il est fermé, ça me fait une photo qui est quand même assez carrée. A contrario, lorsque je l'ouvre pour faire mes photos, j'ai un ratio un peu plus rectangulaire. Là, j'ai un ratio un peu plus carré. Le smartphone sait qu'il est fermé, il sait que c'est une photo de selfie et il vous fait une espèce de carré, mais ça fonctionne quand même pas mal aussi. À contre-jour, ça va. Alors là, il a eu un peu plus de mal, un peu surprenant, parce que dans l'ensemble, quand même, il s'en sort pas mal. Regardez comme ça avec le soleil à côté et le beau double menton, c'est pas incroyable, mais il fait vraiment très jolies photos. Et ça, c'est la caméra qu'on a à l'intérieur, qui est également une caméra de 50 mégapixels. Là, comme le smartphone est ouvert, on a plus format carré, on a un format qui est un peu plus grand et on a 2 focales. En fait, on vient un peu zoomer dans le capteur, on le voit un peu ici, vous voyez, ça fait ressortir beaucoup de détails, on le voit au niveau de la peau. Il booste un petit peu quand même la netteté à base d'IA. Ça peut être flatteur, mais des fois, c'est pas extraordinaire. Mais dans l'ensemble, je trouve que les photos sont quand même pas mal. On vient pas zoomer comme on n'a plus de téléobjectif, mais sinon le rendu est extrêmement qualitatif, que vous soyez en x1, en ultra grand angle ou en mode portrait. Ça fonctionne bien. Je vous en avais déjà parlé avec le dernier smartphone que j'ai présenté, je crois que c'était le Edge 60 Fusion, si je dis pas de bêtises, avec Moto AI. Et Moto AI est arrivé, c'est l'intelligence artificielle de Motorola, avec plein de choses qu'on peut faire avec et c'est pas mal. Mais regardez, lorsque vous choisissez une langue, vous avez le choix entre l'anglais, le portugais et l'espagnol. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'aimerais bien, moi, aujourd'hui, l'avoir en français. Et bon, regardez par exemple ici, j'ai Explore avec Perplexity, c'est français, Mémorise, ok, prends des notes. Et là, c'est de l'anglais. Take note for me, summarize with messages. Donc il y a des choses qui me manquent. Donc je pense que je peux pas faire exactement tout ce que je veux. Donc avoir Perplexity, ça c'est une très bonne chose. Explore avec Perplexity, je vous laisserai essayer par vous-même. Ça marche très bien. Mais il y a 2-3 trucs qui ne fonctionneront pas en français. Après vous avez débrief-moi. Donc vous pouvez lui demander, vous avez lu tous vos messages, toutes vos notifications personnelles. Donc là il va vous débriefer de vos messages. C'est pas mal du tout. C'est une idée qui est plutôt assez marrante. Donc l'idée d'avoir un assistant qui vous aide, parfait. Regardez, vous laissez juste votre doigt appuyé longtemps. On peut le paramétrer, mais moi c'est ce que j'ai fait. Donc vous laissez votre doigt appuyé longtemps sur le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Vous appelez Moto AI, écoute en cours. Donc là, vous pouvez lui parler, lui demander par exemple d'ouvrir Facebook. Donc il y a pas mal de petites fonctionnalités d'intelligence artificielle, Gemini, Perplexity, Copilot de Microsoft également. On a les images de studio où à partir d'un prompt, on peut lui demander de créer une image. Bon,
Ok. On a la playlist studio où il va pouvoir créer une playlist à base d'IA. Ça fonctionne aujourd'hui uniquement sur Amazon Music. Donc si vous avez un compte Amazon Music, sinon passez votre chemin. Il y a Next Move qui vous produit aussi des actions en fonction de ce qui est affiché sur l'écran de votre smartphone. Et après, regardez, là, j'ai pas mal de paramètres pour l'intelligence artificielle. J'ai ici Moto AI où je vais avoir notamment geste de lancement. Donc moi, j'ai mis une petite bulle flottante. Vous voyez, lorsque je viens comme ça, hop, je vais avoir ma bulle flottante qui apparaît ici. Je peux lancer Moto AI. Je vous l'ai dit, c'est uniquement dans 3 langues. Ça arrivera en France, en français en tout cas, parce que moi, je parle français. Deuxième semestre de cette année, donc encore un peu de patience. Donc pour l'instant, c'est assez rigolo, mais il manque encore quelques petites choses. Le débrief moi et la playlist dont je vous ai parlé. La personnalisation, la mémorisation, langue anglais uniquement. Donc vous pouvez lui parler en français, mais il vous répondra en anglais, en portugais et en espagnol uniquement. Alors la voix, on peut choisir la voix. Donc je trouve ça pas mal, c'est très prometteur, mais pour l'instant, en tout cas, si on veut vraiment une vraie belle expérience d'IA, on voit qu'il y a un truc qui se dessine et qui s'écrit, qui va encore plus loin chez Motorola, mais je dirais que si on veut que ce soit vraiment intéressant pour tous les francophones comme moi, eh bien, il va falloir encore attendre un petit peu. Deuxième semestre, ça peut être pas mal. Alors après, si pour vous, l'intelligence artificielle, c'est pas le gros sujet du moment, et si vous vous en fichez un petit peu, et que vous vous dites peut-être que plus tard, ça m'intéressera, pour le coup, là, on est typiquement dedans. Si l'IA, ça vous intéresse, mais pas plus que ça, vous avez quand même Gemini en français, vous avez quand même Perplexity, ça c'est très très bien, vous avez Copilot, pourquoi pas également, donc vous avez quand même de l'intelligence artificielle, mais je dirais que l'IA de Motorola, Moto AI, il va falloir attendre un petit peu pour l'utiliser dans des conditions qui soient vraiment super intéressantes, donc un peu plus tard. 1299 €, c'est plus cher que le modèle de l'année dernière, mais ça reste quand même malgré tout acceptable. Alors attention, c'est un prix, mais c'est un smartphone pliant très haut de gamme, c'est le modèle Ultra de Motorola, Razr 60 Ultra, donc le positionnement tarifaire, je le comprends et ça me dérange pas. Maintenant, faut-il l'acheter? Si vous cherchez un smartphone qui se plie format flip, faut-il acheter le Motorola Razr 60 Ultra? Moi, ce qui me plaît énormément, c'est une fois de plus, et je le dis, je l'avais déjà dit l'année dernière et je l'avais déjà dit l'année d'avant, eh bien, c'est cet écran à l'avant que je trouve vraiment super joli. Vous pouvez jouer à des jeux facilement dessus, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous prendre en photo, ça on peut le faire avec les autres, hein. Vous prenez un Galaxy Z Flip 6, on peut se prendre en photo, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que j'aime beaucoup sur celui-là, c'est que je trouve que l'écran englobe les caméras, ça ne dérange pas, c'est joli. Ça fonctionne, ça me plaît. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Alors les petits jeux qu'on peut faire par-dessus, ça me fait rigoler, voilà, c'est des choses qui me rappellent un peu mon enfance, ce genre de jeu, et j'aime bien. Mais j'aime beaucoup l'écran externe. Je trouve que par contre, Motorola a un peu trop boosté sa fiche technique, ça ne sert à rien d'avoir un taux de rafraîchissement de 165 Hz, mais bon, il est là, on va le garder, on va pas le jeter, donc c'est pas très grave. L'écran interne est très joli, très grand, plutôt bien calibré, donc ça me plaît, il est vraiment bien. 7 pouces, c'est super grand, c'est long comme format, attention, c'est vraiment très très long, mais ça fonctionne. Donc le smartphone est performant, le smartphone est bon, le smartphone est beau. Personnellement, je l'aime bien. Maintenant, la question, c'est l'expérience logicielle. Est-ce qu'on a envie tout de suite de cette expérience que je trouve un petit peu terne sous Android 15? Ça, c'est une histoire de goût et de couleur. Personnellement, c'est pas l'expérience que je préfère. Je préfère celle One UI de Samsung, que je trouve un peu plus colorée, un peu plus élégante, un peu plus sympa. Il y a un parti pris qui est aussi un peu différent au niveau de l'intelligence artificielle, même s'il y a pas mal de choses qui sont un peu prises ailleurs. Les constructeurs essayent un peu d'harmoniser, donc bon, il n'y a rien de bien surprenant. Malgré tout, il y a quand même de plus en plus d'IA qui se développe avec Moto IA ici, ça c'est pas mal, donc ça c'est plutôt une bonne proposition de la part de Motorola. Donc pour moi, ce qui doit déterminer votre choix, c'est vraiment cet écran externe. Est-ce que vous aimez que l'écran englobe la partie photo ou pas? Si vous aimez et si vous trouvez ça plus joli que ce que nous propose Samsung, vous pouvez craquer sur le Motorola Razr 60 Ultra. Moi personnellement, je l'aime bien, je trouve très sympa, et d'ailleurs, si vous aimez Motorola, j'ai une autre vidéo qui est là, foncez la voir.